C'est un bol de riz qui vaut $1 milliard. Chaque grain est composé de mini-fraises. Quand les grains éclatent en bouche, c'est comme du pop-rock. Pour fêter le retour de Toriko, Komatsu lui a préparé un vrai festin. Parmi les mets, il y a cette banane extraordinaire. En la coupant, on découvre qu'elle est entièrement remplie de filets mignons. Après une cuisson rapide et une cuillerée de caviar, la saveur est tout simplement indescriptible. Pour finir, Komatsu a servi à Toriko un bouillon du siècle. Ce repas a rendu Toriko parfaitement heureux. Une fois rassasié, Komatsu demande avec curiosité quel goût avaient les aliments du monde gastronomique. Mais Toriko répond qu'il n'a rien mangé, car il voulait déguster ses délices avec Komatsu. Touché par ces mots, Komatsu décide aussitôt de lui préparer encore plus de plats. Tandis que le couteau de Komatsu virevolte, toutes sortes d'ingrédients sont découpés avec une précision parfaite. Alors que Toriko lui rappelle de faire attention, un accident se produit soudainement. Dans un bruit sec, le couteau de Komatsu se brise net. C'est parce que Komatsu, trop enthousiaste, a malencontreusement tranché cette châtaigne d'obsidienne, plus dure que le diamant. Komatsu est bouleversé d'avoir perdu son couteau, qui était comme une seconde vie pour lui. Même si ce n'était pas une lame de grande valeur, elle l'avait accompagné tout au long de son apprentissage. En voyant Komatsu pleurer, Toriko semble avoir une idée. Il sort alors une carte et décide d'emmener Komatsu à la recherche du légendaire forgeron Melk. On dit que ces lames peuvent trancher l'acier sans effort. Melk, qui se rend souvent dans l'abîme de la mort, a le corps couvert de cicatrices effrayantes. Cependant, Melk est très difficile à localiser, le retrouver relève du défi. Mais Toriko se met en route avec Komatsu malgré tout.